Vous êtes demandé comment on s'est rencontrés alors qu'on vivait à plus de 5000 km l'un de l'autre, dans deux pays différents. On vous apporte la réponse tout de suite. On va vous donner tous les détails sur notre incroyable rencontre. En direct de Tokyo. Mais non bébé! More style, fresh new kicks in the all-star glow. I'm up in the mix, this Paul Large Pro. Straight out the gate with the fabulous track. And my devastating rhymes get the platinum plaque. For the underground world, every street and borough. Even out of state, large here to reach new levels. No doubt, came from out the dungeons of rap. Making use of the brain that was under the cap. Used to dig them games that was from Iraq. Was out on vacation, but now I'm back. With the stick, drive and dive. Bonjour, moi c'est Anaïs Bonjour, moi c'est Femi. et bienvenue sur notre chaîne. Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne, ce bel espace de partage qu'on a décidé de lancer, de démarrer avec vous, de partager notre expérience en espérant que ça puisse inspirer, que ça puisse motiver certains. Notre chaîne est un espace de discussion où on va échanger sur différents sujets qui touchent le couple. On va parler de la famille, de l'éducation, des finances, des bébés, de comment vivre à l'étranger. Si vous êtes toujours posé des questions à ce sujet-là, ben vous êtes au bon endroit, vous êtes à la bonne chaîne. Effectivement, et l'objet de la vidéo du jour va concerner notre rencontre, puisqu'on vous l'a annoncé la fois dernière dans notre vidéo. On estimait qu'elle était assez originale et en tout cas intéressante à en parler. Voilà, effectivement, dans cette vidéo, on va vous parler, on va vous donner tous les détails de notre incroyable rencontre. Voilà, de la façon dont on s'est rencontrés jusqu'au moment où on s'est vu physiquement. Voilà, vous allez y avoir tous les détails dessus là tout de suite. On va pas faire durer le suspense plus longtemps, donc Femi et moi on s'est rencontrés sur une application de rencontre. Effectivement, on s'est rencontrés sur une application de rencontre, c'est très connu aujourd'hui. On ne dira pas le nom de l'application parce qu'on ne souhaite pas leur faire la pub, mais je pense que voilà, je pense que tout le monde l'a un peu utilisé au moins une fois dans sa vie. C'est ça. Puis alors moi je tombe sur le profil de Femi, donc un profil qui m'intéresse, je le trouve très beau, très bel homme, donc tout de suite je valide. Oui, effectivement. Moi, pareil, je tombe sur le profil d'Anaïs. Je suis très intrigué parce que ça n'a pas l'air comme ça. On ne devine pas tout de suite que Anaïs, elle est un peu... qu'elle est africaine, quoi, en fait. Qui a des origines, en tout cas. Donc, c'est ça. Donc, il y a le fameux suis pas à droite, c'est ça? Alors, donc, il y a le fameux suis pas à droite. Et puis, très vite, on commence à échanger, à parler, à discuter, à faire connaissance. C'est ça, c'est ça. C'était une phase très importante parce que, parce que moi, c'est ça la petite anecdote, c'est que moi, je sais à ce moment-là qu'Anaïs est là en France. Parce que tout simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que sur l'application, il y a la possibilité de définir la zone géographique où on se trouve. Il y a la possibilité de définir le lieu où on se trouve. Et moi, j'étais à Montréal à ce moment-là et Anaïs était à Paris. Et malgré tout, ça n'a pas été une barrière puisqu'on a continué quand même à échanger, à discuter, à parler. Et Oui, effectivement, c'est quelque chose qu'on a posé tout de suite. Moi, j'ai été très transparent très vite. Je lui ai fait comprendre que, écoute, moi, je viens de France, parce que il y a 4 ans encore, je vivais en France, je suis venu m'installer à Montréal, mais je lui fais comprendre que, moi, je vis actuellement à Montréal, que est-ce que c'est un frein, est-ce que c'est un problème Au début, je me suis posé la question quand même, mais qu'est-ce qu'il me veut? Il est de Montréal, comment est-ce qu'on compte se rencontrer? C'est quoi la suite? Donc, je me suis dit... Néanmoins, ça ne nous a pas freiné, on a continué à se parler, on a vraiment, étant donné justement qu'il y avait cette problématique de distance, donc on a vraiment pris le temps d'apprendre à se connaître. Très vite, on a échangé nos WhatsApp, et très vite, on s'est rajouté sur Instagram. Sur Instagram, ça m'a permis de voir un peu c'est quoi l'univers d'Anaïs, c'est ce qu'elle aime, c'est quoi, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, quoi, tous les jours. Pareillement pour ton profil. Et puis très vite, en échangeant, ce qui a été intéressant en fait dans nos échanges, je trouve, c'est qu'on n'a jamais viré dans un chat coquin. Ça a toujours été dans une dynamique de rencontre, dans une dynamique de... Ouais, c'est très important de le souligner. Pourquoi? Parce que effectivement, la distance fait que vu qu'on peut pas se voir demain, on peut pas se voir demain là, on peut pas prendre, je peux pas démarrer ma voiture et il dit vas-y, on va se faire un resto. Ben on était obligé d'apprendre de vraiment d'alimenter les conversations, exactement. De mettre des sujets sur la table et de parler sérieusement finalement. Exactement. Et on en arrive donc très vite au fait que moi, ce qui était génial, c'est que j'avais prévu de passer des vacances
notamment une partie en France, une partie en Barcelone, et je devais aller en République dominicaine par la suite. Mais je lui dis, bah, écoute, moi je viens en France, c'était juillet, hein, c'était en juillet, moi je viens en France à la fin du mois, est-ce que ça te dit qu'on se voit? Donc là, je réponds oui. Je dis ben, pourquoi pas, c'est la bonne opportunité, c'est la bonne occasion, tant qu'à faire, pourquoi pas. Et puis tu m'intéressais vraiment, on avait une discussion fluide, donc je me suis dit bah c'est l'opportunité quoi. Oui, malgré le décalage horaire, on se parlait tout le temps, on échangeait beaucoup sur WhatsApp, et il est arrivé le fameux, ben, le La fameuse arrivée. le fameux moment de rencontre, de rencontre réelle, de rencontre physique à ce moment-là. C'est ce qu'on va vous raconter tout de suite. Donc vient le fameux jour de la rencontre, donc le fameux jour où moi j'avais beaucoup d'appréhension, je me demandais un petit peu bah, est-ce que le personnage va être fidèle à ce qu'il m'a vendu. Oui, effectivement, Anaïs, on s'était mis d'accord, on s'était arrangé pour qu'elle vienne me chercher à l'aéroport, parce que moi, ça faisait longtemps que j'étais parti de Paris. Bon, j'ai encore pas mal d'amis sur Paris, mais bon, l'idéal, c'était qu'elle me récupère à l'aéroport. Et effectivement, moi, en arrivant à Paris, en descendant de l'avion, j'avais beaucoup d'appréhension, on se posait beaucoup de questions. Ouais. Est-ce que la magie va opérer Est-ce que ça allait être assez fluide, même dans nos conversations, dans nos échanges? Est-ce qu'on allait se plaire aussi physiquement et Ouais, je pense qu'on a tous vécu ça, on a tous pensé ça, de est-ce qu'elle va être aussi bien en réel que sur les photos? Et moi, ça a été le gros choc. Anaïs, elle était vraiment plus belle en vrai que sur les photos encore. Non, et puis surtout ce qui était le plus fou, quand même il faut le dire, c'est que bon, tu avais prévu de venir à Paris, mais Oui, effectivement. tu devais également bouger à Barcelone. Tu avais prévu un petit séjour. Voilà, moi en fait. j'avais en fait déjà organisé mes vacances, je passais effectivement par Paris, je vais passer un peu de temps à Paris, passer un peu de temps dans le sud de la France, j'avais un petit 2-3 jours prévus à Barcelone, et je devais enchaîner la semaine suivante par la République dominicaine. Donc j'avais déjà mon plan de vacances prévu, et la cerise sur le gâteau, ben, c'était rencontrer Anaïs en me disant ben, si ça match, match, pourquoi pas, quoi. Mais bon, ce qui est le plus fou, c'est que tu m'as proposé en fait de prendre des billets d'avion. Donc j'ai pris le risque et je me suis dit, bah, pourquoi pas. Mais ça, c'est le truc le plus incroyable, c'est qu'Anaïs, elle a booké un vol pour Paris-Samana, le même vol que le mien, alors qu'on ne s'était pas encore vu physiquement. Sur des économies et sans assurance rapatriement. Voilà, on ne s'était pas encore vu physiquement, il a pris le risque, mais ça, c'est parce qu'on se parlait énormément sur WhatsApp. Il y avait vraiment un bon feeling, il y avait un super feeling. Donc on se disait qu'il n'y a pas de raison que ça marche pas en vrai. Donc on arrive à l'aéroport, on se rencontre pour la première fois physiquement. Et voilà, moi je suis sous le choc. Oui, bien sûr, ça confirme un petit peu nos souhaits. Et puis on se réjouit aussi de pouvoir se rencontrer, faire ample connaissance. En plus, on commence fort par un voyage en République dominicaine. Ouais, déjà on passe toute la journée, toute la semaine à Paris ensemble. Ouais. Moi je rate mon vol pour Barcelone. Il s'est passé quoi? Ouais, et voilà, arrive la semaine suivante, on part à Samana, en République dominicaine, on passe par Toronto. Ce qui était drôle, c'est que on fait Paris-Toronto. Même pas, on s'est arrêté à Montréal avant. Oui, on s'est arrêté, j'avais oublié. Avant. Donc on s'arrête à Montréal, mais on ne descend pas. On a changé d'avion. On a changé d'avion. Ouais, on a changé de vol. Ensuite, on a fait Montréal, Toronto. On y passe la nuit, enfin quelques heures. On passe la nuit, ouais, on passe la nuit à Toronto. Et le lendemain, on part de Toronto pour Samana. Et Samana, ça a été juste, voilà, ça a été incroyable. C'était à l'image réelle d'un voyage de noces, quoi. Hein. Si bien qu'on s'est fait offrir 2 coupes de champagne à bord. Mais ce qui est drôle, justement, c'est qu'on arrive à l'hôtel et l'hôtel ils ont décoré l'hôtel comme une lune de miel. Donc, il y avait des fleurs. Ils ont vraiment décoré l'hôtel comme une lune de miel. C'était assez drôle, c'est qu'on avait l'impression qu'on était un jeune couple marié, en fait, alors que c'était tout simplement nos premiers jours ensemble, nos premières semaines ensemble. Complètement fou. C'est un début complètement fou. À ce moment-là, on se dit... Bon, on va prendre la semaine pour le temps de se connaître, le temps de faire connaissance, le temps d'apprendre un petit peu mieux l'un sur l'autre. Puis finalement, très vite, on se rend compte que c'est la révélation. Non, Samana, c'était la grosse révélation. En fait, on se rend compte que ça va être compliqué plus les jours avancent. Voilà, de revenir à la réalité, quoi.
faut que je retourne à Paris, lui à Montréal. On fait quoi après? Ouais, ça va être compliqué. Mais ce qui est drôle d'ailleurs à Samana, c'est, comme vous le savez, comme on vous l'a annoncé dans la première vidéo, Anaïs on attend notre premier bébé. Mais ce qui est drôle, c'est qu'à Samana, notre dernier dîner, Ouais. on parlait déjà de prénom de bébé. On Ouais, parlait c'est vrai, déjà de c'est prénom de bébé. C'était assez fou, quoi. C'est vrai. Ben, disons on a très vite enchaîné sur les discussions très sérieuses, hein, sur l'avenir, sur comment est-ce qu'on se projetait, sérieusement, en couple ou non, venir te rejoindre à Montréal ou non. Oui, parce qu'effectivement, on s'était déjà mis d'accord sur un point, c'est que ça devait pas être juste des amours de vacances, ça devait pas être juste une histoire de vacances, et que moi j'avais dit à Anaïs que, mais écoute, On voulait donner suite à cette histoire, C'est ça, en fait. On c'est voulait ça. donner réellement cette chance. Et on s'est dit, bah, pourquoi pas. On s'est dit pourquoi pas, on avait envie d'y croire, ça s'est tellement bien passé, on n'avait vraiment pas envie de redescendre de notre nuage. Donc ça va être l'objet de la prochaine vidéo. Justement, on va vous raconter comment on s'est organisé pour qu'Anaïs me rejoigne à Montréal, parce que moi on vit aujourd'hui à Montréal, pour qu'elle me rejoigne à Montréal au Canada. Voilà, on va vous Par donner quelle tous les difficulté détails. on est passé aussi. Effectivement, parce que sachant qu'Anaïs travaillait en France et Ouais. voilà, ça va être l'objet de la prochaine vidéo. En attendant, on vous laisse avec les images, mais toutes les images qu'on a tournées de notre première rencontre, de nos premiers moments à Paris et par la suite à Samana. Et on vous dit à très bientôt. À bientôt. Avec un mélange de entier,
style, fresh new kicks in the all-star glow. I'm up in the mix, this Paul, large pro. Straight out the gate with the fabulous track. And my devastating rhymes get the platinum plaque. For the underground world, every street and borough. Even out of state, large here to reach new levels. No doubt, came from out the dungeons of rap. Making use of the brain that was under the cap. Used to dig them games that was from Iraq. Was out on vacation, but now I'm back.